les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage par signe astrologique pour l'année 2020. Donc on va piocher un signe, on va voir quel est le prochain signe que l'on va faire pour cette année. Je mélange et nous allons faire les balances. Donc bienvenue les balances pour votre tirage. Vous qui êtes balance, ascendant, signe lunaire en balance. On va voir quelles sont les énergies qui vont être avec vous. Alors, je me concentre. Déjà, nous avons la carte de l'homme. Alors, il peut s'agir d'un homme qui est présent dans votre vie. Il peut s'agir de vous si vous êtes un homme. Mais en tout cas, on nous parle d'un homme qui va être très important pour vous durant cette année. Alors, ensuite, on a le cœur. Alors là, on nous parle d'amour. On nous parle d'amour, de sentiments, d'émotions, de quelque chose qui va toucher votre cœur et qui vous tient à cœur également. Alors, ça peut être également un projet qui vous tient à cœur. Alors, on va couper. Nous avons la maison et le pont. Alors, ici, on nous parle d'un passage de votre vie. On nous parle du fait que pour les balances, vous allez être un passage de votre vie important. Il s'agit de foyer, il s'agit de votre lieu de vie également. Votre foyer va être quelque chose qui sera au centre de vos objectifs durant cette année. Ça peut être un projet par rapport à votre foyer également. Mais là, on nous parle vraiment d'un passage important. Pour vous, c'est une étape qui est franchie. C'est le fait d'avancer par rapport à ce que vous vivez. Alors, on va poser 6 cartes en haut. 2, 3, 5, 6 et 6 en bas. Alors, on commence avec le mois de janvier. Nous avons le soleil. Alors là, déjà, c'est une réponse positive. C'est une nouvelle qui arrive pour vous, une nouvelle positive. On vous parle d'un courrier, d'une lettre. Il peut s'agir également d'échanges écrits. En tout cas, cette nouvelle va amener du positif pour vous. Et cette nouvelle arrive soudainement. Vous allez voir que vous allez recevoir un courrier qui va vous faire énormément plaisir. Cette nouvelle va vous permettre d'avancer. Durant ce mois de janvier, il s'agit vraiment de communication. Pour certains balances, ça peut être également des démarches, des papiers, des démarches qui sont entamées qui amènent du positif. On nous parle vraiment de soleil et de lumière. Donc vous commencez vraiment avec des énergies très positives. Pour le mois de février, nous avons le labyrinthe, la croix et la carte du bouquet. Alors pour le mois de février, ici, on vous dit que pour vous les balances, vous allez rechercher votre chemin par rapport à ce que vous vivez. Vous allez rechercher votre voie. Ici, avec la croix, on nous parle de quelque chose qui touche votre vie spirituelle. Également, vous allez ressentir beaucoup de foi, beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous. Ça va être un mois, le mois de février sera fort en spiritualité, en foi. Ça peut être également le fait de se rapprocher de plus en plus de sa vie spirituelle et de s'ouvrir à un éveil, d'avoir quelque chose qui évolue par rapport à ça. On nous parle d'un cadeau pour les balances, de quelque chose qui va amener une opportunité pour vous. Donc c'est comme si on vous tendait une main, on vous fait une proposition par rapport à une situation pour vous permettre d'avancer. On vous offre quelque chose, on vous offre une possibilité d'avancer. Pour le mois de mars, quelles sont les énergies pour vous? On a la carte de la boussole, la femme et l'ours. Alors ici pour le mois de mars, il s'agit d'une femme, ça peut être vous si vous êtes une femme, ça peut être la femme de votre cœur, une femme proche de vous. On nous parle d'une énergie où vous allez pouvoir trouver votre chemin. Ici avec la boussole, c'est comme un guide. C'est comme ce guide qui va être là, à vos côtés pour vous accompagner dans tout ce que vous entreprenez. Et avec l'ours ici, il s'agit de force, d'énergie. C'est un mois où vous allez ressentir beaucoup de protection aussi, où vous allez vous sentir guidé, épaulé, vous allez recevoir beaucoup de signes, beaucoup de messages. Et vous allez être attentif à tout ce qui se présente à vous. Avec l'ours ici, j'ai ce sentiment que vous allez avoir un regain d'énergie, cette force, ce dynamisme, cette capacité d'avancer par rapport à ce que vous vivez. Et l'ours, c'est également les réponses sur le plan matériel. Il se peut que vous receviez une réponse sur le plan matériel qui sera là présent comme un guide pour vous, qui sera là pour vous épauler dans tout ce que vous entreprenez. On nous parle vraiment de force.
Pour le mois d'avril, nous avons le cœur, l'encre et l'homme. Alors ici, on nous parle d'ancrage sur le plan amoureux, on nous parle de stabilité sur le plan du cœur, on nous parle d'émotion, de relation, de quelque chose de très important au niveau de votre cœur. Il peut s'agir également d'un projet qui vous tient à cœur, un projet qui va vous permettre un ancrage, d'apporter une stabilité. Avec la carte de l'homme ici, ça peut être un homme, ça peut être vous-même ou un homme proche de vous. Mais on nous parle de quelqu'un qui va apporter de la stabilité au niveau de votre cœur. Ici, avec le cœur, j'ai aussi ce sentiment que ça va être un mois, le mois d'avril va être un mois très fort au niveau du cœur, au niveau de ce que vous ressentez, au niveau de tout ce qui est affectif aussi, relationnel. On nous parle de quelque chose qui est apporté, un ancrage, le fait de stabiliser quelque chose. Alors, on va prendre celui-ci pour voir le mois de mai. Le mois de mai, on a le cercueil, ne vous inquiétez pas, on a le lys et on a le mont. Donc là, c'est un mois un petit peu plus compliqué. Vous allez faire face peut-être à des défis, à des choses à dépasser. Ici, on nous parle d'un cycle, on nous parle de quelque chose qui va être une page qui va se tourner pour vous. J'ai aussi le sentiment que vous allez pouvoir aller vers un nouveau cycle. Là, on nous parle d'officialisation, de quelque chose qui se concrétise pour vous. Et justement, le lys au centre vous permet ici, on vous dit, vous allez pouvoir dépasser un blocage justement avec cette concrétisation autour de vous. Il y a comme des défis, comme des choses qui se présentent devant vous et on nous dit que vous tournez une page par rapport à certaines choses, vous avancez par rapport à une situation et vous dépassez quelque chose. Il y a ce sentiment d'avoir à dépasser un obstacle, quelque chose qui nous fait face. Et donc par rapport à ça, vous avez besoin de vous recentrer, de pouvoir tourner une page pour dépasser ce blocage. Le lys ici, c'est aussi les choses qui sont mûres, les choses qui se construisent, qui sont faites avec sagesse, avec maturité. Donc ce sera un mois très intense au niveau de tout ce qui se concrétise, tout ce qui est dans le concret, tout ce qui se matérialise pour vous. Pour le mois de juin, quelles sont les énergies pour vous? Nous avons la faux, la loupe et le renard. Alors pour certains, ça peut être un changement au niveau professionnel. Pour certains, vous allez peut-être décider de quitter quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Ici, au niveau professionnel, on nous dit que c'est quelque chose qui va vous amener du positif. La faux, ici, commence le tirage. Donc on nous dit, vous tournez une page par rapport à quelque chose pour aller vers autre chose. Il peut s'agir d'un renouveau au niveau professionnel, de quelque chose qui est coupé pour aller vers autre chose. J'ai le sentiment aussi que vous allez faire les choses petit à petit, avec prudence, en prenant le temps. Le mois de juin sera un mois où vous allez vraiment prendre le temps, faire les choses petit à petit et pouvoir tourner une page aussi. Pour les balances, ce que je ressens, c'est que c'est une page de votre vie qui se tourne. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Et on nous dit qu'ici, avec la loupe, vous allez pouvoir regarder une situation de plus près, pouvoir avancer, mais tout en étant prudent, tout en faisant les choses petit à petit. Donc là, j'ai aussi ce sentiment que vous récoltez quelque chose. Il y a une récolte qui se fait au niveau de certaines choses. En tout cas, pour moi, ici, ça touche le domaine professionnel. Ça touche un travail, un emploi. Quelque chose qui va se développer au niveau des énergies professionnelles. Alors, on va voir ce qui se passe pour le mois de juillet. Nous avons le masque, les oiseaux et les oiseaux. Donc un mois de communication, un mois d'échange, un mois où vous allez pouvoir aussi mettre de la lumière sur une situation. Le masque ici vous invite à pouvoir révéler quelque chose. Donc si vous sentez qu'il y a une situation qui vous déstabilise aussi durant ce mois, c'est grâce aux échanges, grâce à la communication que vous pourrez amener une stabilité. On nous parle du fait qu'il peut y avoir des communications pour amener de la lumière sur une situation. Le masque vous invite vraiment à être votre véritable moi, à pouvoir vous exprimer, dire ce que vous ressentez. Ici, avec les deux oiseaux, on a cette énergie de communication. On a des communications qui vont vous aider à avancer, qui vont vous apporter quelque chose de nouveau. Donc c'est grâce à ces échanges que vous allez pouvoir avancer et trouver des réponses aussi. On nous dit que la communication est favorisée et pourra vraiment vous permettre d'avancer dans vos projets.
Ici, on voit que grâce à ces échanges, vous aurez des possibilités qui vont s'offrir à vous. C'est un mois aussi où vous allez vous ouvrir au niveau de votre chakra de la gorge. Vous allez pouvoir vous exprimer, dire ce que vous ressentez, poser des mots sur une situation et pouvoir verbaliser, vraiment être dans la communication. Ensuite, pour le mois d'août, quelles sont les énergies pour vous? On a le chien, la Vierge et la carte de l'arbre. Alors ici, on nous parle de certaines... Alors il peut y avoir des tensions avec une personne proche, il peut y avoir des désaccords. On nous dit que par rapport à une personne proche, il peut y avoir un désaccord, besoin de poser certaines choses. On nous parle aussi d'une relation, j'ai le sentiment qu'il s'agit d'une relation karmique, avec une personne qui peut être un ami à nous, ou une personne plutôt proche, en tout cas quelqu'un avec qui on a de la confiance et des échanges. Et on nous parle du fait, justement, on a les oiseaux ici, donc on nous parle de communication qui vont permettre d'apaiser peut-être certaines discordes ou certaines tensions. Grâce à ces échanges, vous allez pouvoir apaiser certaines choses. On nous dit qu'ici, votre ancrage va être important. C'est un mois aussi où vos racines seront importantes pour vous et vous aurez besoin de vous reconnecter à vos racines, à votre ancrage, pouvoir trouver et apporter un ancrage. Avec le chien ici, ça peut être donc quelqu'un de proche, un ami en qui vous avez confiance, quelqu'un qui est sincère envers vous et qui a vraiment une authenticité. Donc on nous parle du fait qu'il y a quelque chose qui est peut-être un désaccord, mais en tout cas on voit qu'il y a un ancrage qui est apporté. Donc c'est quelque chose qui touche les racines aussi, c'est quelque chose qui touche vos racines. Alors on va voir pour le mois de septembre. Nous avons le puits, l'enfant et la carte de l'attente. Alors ici on nous parle d'une énergie de renouveau. Il peut s'agir également d'un enfant. Il peut s'agir d'un enfant qui est dans une attente par rapport à certaines choses. Donc peut-être qu'un enfant attend quelque chose par rapport à des projets, mais on nous dit également qu'il y a quelque chose qui... c'est un mois où vous allez avoir besoin de dépasser quelque chose. On nous parle de renouveau apporté et on nous parle d'une attente. Donc il y aura besoin de dépasser quelque chose au niveau d'une attente, comprendre une situation, pouvoir poser des mots sur une situation et on nous parle de renouveau, on nous parle de regain d'énergie, de quelque chose qui est apporté. Ici, j'ai le sentiment qu'il y a une énergie de nouveau cycle. Le temps passe, c'est comme une énergie où le temps passe par rapport à une situation. Donc ici, on va pouvoir commencer quelque chose à partir de cette attente. Il y a quelque chose qui est commencé pour vous. Pour le mois d'octobre, quelles sont les énergies pour vous? Nous avons le jardin, le trèfle et la tour. Alors pour le mois d'octobre ici, il s'agit de chance par rapport à votre cercle relationnel. Il va y avoir une opportunité pour vous et avec la tour à côté, c'est aussi le fait que vous allez être entré dans une période d'introspection. C'est également le fait que vous allez avoir une opportunité d'avancer aussi par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à tout ce qui est dans votre fort intérieur. On nous parle avec la tour ici, on peut nous parler d'une administration, de chance par rapport à une administration. Mais on nous parle vraiment de sortie aussi, on nous parle de sortie, de découverte, de quelque chose qui va s'ouvrir à vous et d'extérieur. Ça va être un mois aussi où l'extérieur sera favorisé, le contact avec l'extérieur, les sorties aussi, les divertissements, pouvoir se retrouver aussi dans un lieu avec des amis, pouvoir partager des moments. Et on a la carte du trèfle qui apporte un regain d'énergie, qui apporte une chance, une opportunité d'avancer. Pour le mois de novembre, quelles sont les énergies pour vous? Nous avons la cigogne, les souris et l'anneau. Alors ici, il s'agit d'un changement. Il s'agit d'un changement pour beaucoup. Il y a un changement et vous avez peut-être ce ressenti qu'il y a quelque chose qui vous stresse. Donc vous avez besoin de ce changement pour vous. Mais ici, on vous dit qu'il y a quelque chose à dépasser, peut-être une angoisse ou quelque chose à dépasser au niveau de l'anxiété. On nous dit qu'il y a un changement qui se prépare pour vous au niveau du mois de novembre. Il peut s'agir de changements qui se concrétisent. Pour certains, une grossesse, un déménagement. Mais en tout cas, ce changement amène un engagement. On voit que ce changement évolue vers une union, vers quelque chose qui amène une stabilité. Donc pour beaucoup, je vois que ce changement, peut-être il y a comme une appréhension de ce changement, mais pourtant ce changement va être très positif pour vous et va raviver beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous. Pour le mois de décembre,
Pour le mois de décembre, on a la clé, on a la maison et les poissons. Alors, pour le mois de décembre, il va y avoir une solution qui va être apportée au niveau de votre foyer. Il peut s'agir d'une solution qui est apportée au niveau familial aussi. Avec les poissons, ici, il s'agit de quelque chose qui est construit à l'intérieur de votre chez vous, de votre foyer, des énergies familiales et des énergies d'ancrage. On nous parle de stabilité. Et avec les poissons à côté, on nous parle aussi d'indépendance. Il peut s'agir d'un projet qui touche votre foyer au niveau de l'indépendance. On nous parle d'une solution qui est apportée, d'une opportunité qui se présente à vous. Ici, il s'agit d'énergie familiale aussi, d'énergie familiale, d'énergie de construction, d'énergie de stabilité. On nous parle de votre foyer, de votre famille, des membres de votre famille, de quelque chose qui va être apporté au niveau d'une solution. Et ici, avec les poissons, j'ai comme ce ressenti que vous allez avoir beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions qui vont vous traverser, beaucoup d'émotions fortes, beaucoup de regains d'émotions, avec une solution qui est apportée par rapport à ces émotions. Alors, on va voir ce qui ressort pour vous. Donc, je vais reprendre ceci. On va voir ce qui ressort sur le plan amoureux. En quelques cartes. J'espère en tout cas que ce tirage a pu vous éclairer un petit peu, qu'il a pu vous aider. On va voir ce qui ressort avec celui-ci. Alors, pour les balances au niveau amoureux, pour cette année 2020. Libérez-vous. Alors, on vous invite à vous libérer intérieurement, pouvoir faire le point avec ce que vous ressentez. On vous dit il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. On a les enfants aussi. Donc, il peut s'agir de vos enfants. Et on a la confiance. Alors, ici, il s'agit de confiance au niveau amoureux, d'engagement, de mariage, de concrétisation d'une relation. Il peut s'agir aussi d'une relation avec une personne où on évolue dans la confiance, on évolue dans l'entente. Ici, libérez-vous vous invite à vous libérer de certaines choses, à comprendre une situation. Ici, on va vous inviter à dépasser certains blocages que vous pouvez avoir au niveau de votre mental, pouvoir appréhender certaines choses, pouvoir mieux comprendre des situations et mieux vous préparer au changement. Donc ici, la confiance vous invite vraiment à avoir ce regain d'énergie, pouvoir faire confiance en une personne, pouvoir transmettre une énergie. Et le mariage ici, c'est une évolution vers une concrétisation. On a le mariage et les enfants. Donc j'ai le sentiment que pour vous, c'est une construction de votre vie amoureuse. C'est le fait de construire sa vie amoureuse, de passer à une nouvelle étape, à un nouveau cycle et d'avancer avec plus de confiance, plus de ressenti par rapport à une situation. Libérez-vous vous invite à avancer, vous invite à reprendre le contrôle de votre vie, pouvoir reprendre le contrôle de tout ce que vous vivez, de tout ce que vous dépassez dans votre vie et de tout ce qui est important pour vous. Je vais recouvrir, vous pouvez aimer sans crainte et la codépendance. Alors ici, on vous dit, il n'y a pas de souci, vous pouvez aimer cette personne, transmettre de l'amour. Si vous êtes célibataire ici, il y a une évolution vers une vie amoureuse, vers une entente, vers un partage, vers une concrétisation. Que ce soit par rapport à des enfants ou par rapport à un mariage, on nous dit que vous avez besoin aussi de vous libérer intérieurement de certaines choses pour pouvoir retrouver la confiance. Il y a cette notion-là pour les balances aussi de retrouver une confiance, de pouvoir avancer par rapport à ce que vous vivez et en tout cas de pouvoir transmettre cet amour sans crainte, sans avoir des peurs en vous. On vous dit vraiment que cette confiance sera importante pour vous. Alors, je vais prendre celui-ci pour voir ce qui ressort. Quel est le message ? Ouverture. Dans cette situation, il faut sortir de sa zone de confort et savoir prendre des risques. Alors là, pour les balances, on vous dit les risques que vous prenez sont pour une ouverture dans votre vie. Donc cette ouverture, c'est le fait de voir les choses de manière plus grande, de manière plus importante, comme si les choses s'ouvraient à vous, comme si
tout ce qui se passe dans votre vie s'ouvre. Il y a comme un cocon, comme le fait de se retrouver à l'intérieur de soi et de s'ouvrir à de nouvelles choses, de s'ouvrir à de nouvelles perceptions. En tout cas, on vous dit que cette ouverture sera importante pour vous cette année. Il sera important que vous puissiez vous ouvrir sur les choses, concrétiser des choses aussi, pouvoir avancer. On nous parle vraiment de choses qui s'ouvrent pour vous et de découvertes. Voilà les amis, Balance, j'espère que ce tirage a pu vous aider. En tout cas, je le souhaite de tout cœur. Je vous fais de gros bisous et je vous dis un grand merci.